Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu #139, les vidéos dans lesquelles on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Au menu de cette brique actu plutôt chargée, on va parler du reveal avant-hier du set Lego ID Maman j'ai raté l'avion, on va parler de problèmes de fabrication, on va parler de Gift with Purchase où il va encore falloir sortir nos thunes très fort Harry Potter et Rebuild the World. On va parler également du premier tour qui s'est achevé de Review 2021 dans la gamme Lego ID et on va voir qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les projets acceptés, les projets refusés et l'attitude de certains, on va dire, créateurs. On va parler également de Lego qui pousse l'inclusivité à son maximum en essayant de retirer les biais de genre. Oui, je vais vous en parler un petit peu. Bref, un menu très copieux, c'est pour ça qu'on va se mettre à table tout de suite. C'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Et pour parler du reveal du set Maman j'ai raté l'avion, quoi de mieux que d'aller sur mon blog. Je sais, vous n'y allez pas assez souvent, j'essaye quand même de vous mettre du contenu régulièrement, dont particulièrement les kits de presse que Lego nous fournit. Alors avant-hier, en grande pompe, Lego nous balance le set Home Alone, ou encore Maman j'ai raté l'avion in French, vous vous en doutez. Je vous ai tout mis sur le blog Day One à l'instant T, c'est-à-dire jeudi ou vendredi à 14 à 15h, ouais, j'y arrive, je ne connais même plus mes dates, c'était jeudi à 15h. Voilà, donc vous voyez ici la boîte, assez sympa. Donc on a ici une belle maison à l'américaine qui, comme vous pouvez le constater, va pouvoir s'ouvrir comme une grosse maison de poupées en mode playset pour donner de la jouabilité, de l'accessibilité aux plus jeunes qui auront envie de s'amuser, même si évidemment c'est easy, un 7 18+. Voilà, donc un petit peu comment dire, l'antagonisme entre la jouabilité adressée et finalement le public qui est réellement visé, puisque ce sont les gens qui dans les années 90 étaient en âge de regarder ce film. Au menu de la boîte, il y a à peu près 4000 pièces, 5 minifigurines dont l'ex-enfant star, comme je le dis, Macaulay Culkin, sous les traits de Kevin McAllister, et on a ici toutes les photos du kit de presse qui sont ici. Dans un premier temps, je vous mets les photos qui vont être mises sur le shop pendant que ça charge, voilà. Après, vous avez une chier de photos lifestyle. Alors, ma connexion internet étant scalée, c'est-à-dire pourrave, je vais pas vous balancer les photos comme ça, parce que ça n'a pas l'air de charger assez vite. Par contre, si on va sur les photos lifestyle, bon comme d'habitude, Lego a fait un travail de mise en scène assez sympa, qui permet de voir un petit peu ce que le set va rendre une fois mis dans votre intérieur, voilà. Et j'ai envie de dire que c'est plutôt sympa, mais ça reste une grosse maison, donc voilà. Avez-vous besoin pour Noël d'une grosse maison en Lego? Ceci dit, avez-vous besoin d'un paquebot d'1,30 m? La question se pose. Au demeurant, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que les 4000 pièces vous coûteront la bagatelle d'environ, je l'ai marqué ici, 250 € et ça sera disponible chez Lego à partir du 1er novembre. Petite dédicace au camarade Jean-Michel, le stagiaire du marketing, puisque pour accompagner la campagne de publicité autour du set, Lego a fait des études dans certains pays, pas tous, voilà, sur en 1982, ma date de naissance, mais aussi la date de naissance fictive de Kevin McAllister dans le film. Eh bien, le Kevin, c'était 60e des prénoms préférés pour les garçons. Et en 2021, Kevin est perdu. On est en deçà de la 100e place. Bref, Kevin en ce moment n'a pas le vent en poupe. On continue avec un communiqué qui a été adressé par Lego plutôt pour les États-Unis. Ici, voilà, vous l'avez en anglais. Je vous mettrai le lien de l'article bien évidemment et vous pourrez tout lire tranquillement. Ce qu'il faut retenir, c'est que visiblement les pièces de roues des motos Stunts de la nouvelle gamme Lego City ont un problème de fragilité au niveau des picots des axes des roues avant. Voilà, les roues avant cassent en fait. Vous savez, vous avez la roue et vous avez la jante et vous avez les deux petits picots qui viennent se clipper sur la fourche en plastique. Et bien les petits picots auraient une fâcheuse tendance à se casser, comme le dit justement William. Lego est pas trop du genre à communiquer sur les problèmes de fabrication en nous renvoyant plutôt usuellement sur le service client qui remplace les pièces défectueuses. Là, a priori, c'est ciblé uniquement pour les Nord-Américains. Je comprends le Mexique, les États-Unis, Canada, tout ça, tous ceux qui sont alimentés par l'usine du Mexique, concrètement. Donc a priori, c'est passé un truc là-bas. Je sais pas s'ils ont mélangé du chili avec l'ABS et je crois que ça a fait un petit problème de fragilité. Bref, ils vont travailler à la résolution de ce problème. Voilà, c'est assez peu courant pour qu'on en parle un petit peu.
Ensuite, dans la catégorie super gift with purchase, mais mince, j'ai déjà toute la gamme et va encore falloir que je dépense 100 balles, eh bien du 25 octobre, soit lundi jusqu'au 7 novembre, mais je vous invite à pas trop attendre parce que ça va partir comme des petits pains puisqu'il c'est sûr qu'il sera pas vendu autrement. Eh bien, on a, pour faire suite à la vague de juin 2021 que j'ai largement traité sur la chaîne, hein, je vais finir bien sûr, eh bien on va avoir les dortoirs de Gryffondor, donc en plus avec 4 Teal Choco-Grenouilles, des petits lits superposés, Ron et Harry Potter, voilà ce petit set qui bien sûr va pouvoir très gentiment se mettre dans le château qu'on pourra reconstruire depuis la gamme de juin 2021. Le seul problème c'est qu'il va encore falloir sortir 100 balles. On continue pour info avec le second round de crowdfunding du Bricklink Designer Programme. On se rappelle du fiasco, du carnage que ça avait été la première fois, puisque dans l'espace de quelques heures ou d'une journée, certains produits avaient été sold out. Ça avait été un carnage. C'est pour ça que maintenant, pour la deuxième phase, ils ont prévu un peu plus de stock. Et en l'occurrence, ils vont fabriquer 10 000 exemplaires de chacune des boîtes qui sera retenue. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est uniquement de mémoire les 5 premiers projets sur les 9 proposés qui atteignent 3000 précommandes qui seront fabriqués. Donc autant dire qu'il va falloir pianoter très vite pour réserver vos sets pour avoir une chance d'avoir celui qui vous intéresse produit, même si je pense que ça va se jouer très rapidement. Et ensuite, il faudra pas trop traîner parce que je vous rappelle que ça avait été un carnage la première fois. Donc voilà, c'est vous qui voyez, vous avez le lien, vous allez voir les 9 projets, voir s'il y a des choses qui vous intéressent. Et si jamais il y en a vraiment un, bah traînez pas trop. Petite info pour ceux qui auraient 2000 € et plus à dépenser, le Inside Tour, la visite de Lego organisée sur place à Biloun, moyennant finance et moyennant inscription. Eh bien les inscriptions vont commencer le 26 octobre, soit la semaine prochaine. Si vous avez de quoi vous payer le voyage plus les frais de participation, d'hôtel, de bouffe, etc. Eh bien pourquoi pas, peut-être qu'un jour je le ferai. En attendant, Lego communique là-dessus puisque c'était arrêté avec le Covid et maintenant ça repart de plus belle. Toujours dans la catégorie du Gift with Purchase qui est certainement trop cher par rapport à ce que c'est, pour 120 balles, et là vous avez plus que jusqu'à demain parce que ça date déjà du 18, voilà. Donc jusqu'au 24 octobre, donc soit demain encore une fois, vous pouvez peut-être essayer d'avoir cette petite voiture toute mignonne qui fait voiture, navion et plein d'autres choses si vous dépensez 120 balles visiblement sans restriction de gamme. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est vous qui voyez. Rapide topo sur les sets de Batman 2022 par rapport au film qui va sortir avec Robert Pattinson, ouais, on s'en fout. Voilà, donc vous avez les visuels qui sont sur le shop pour ceux que ça intéresse, qui aiment l'homme justicier en collant moulant noir, en slip par-dessus le pantalon. Voilà, donc une Batcave un petit peu qui donne un peu des indices sur ce qu'on devrait voir dans le film, avec des figurines, la Batmobile, voilà. Encore un énième format de petite Batmobile comme ça qui devrait pas être trop cher, qui pourrait être intéressante. Celle-ci me hype plus, je vous avoue, que la version technique qu'on a vue. C'est une belle Speed Champion, c'est un petit peu pimpé et visiblement pas trop cher. Voilà, on est dans la gamme des 30 balles comme on a eu les précédentes dont je vous ai déjà parlé. Avant de rentrer dans les sujets un peu sympas et clivants, on va terminer une news avec William qui balance que, effectivement, qui relaie que les collaborations entre Lego et Adidas se continuent avec cette fois-ci du contenu adressé NBA. Alors je vous avoue que je trouve ça assez sympa. Ça a peut-être un peu plus de gueule que les précédents motifs qu'ils avaient fait. Le Ninjago, je suis pas sûr que ça avait très bien marché. Mais là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Bon, je pense qu'il doit y avoir pas mal de connotations. Alors je sais pas si c'est pas LeBron James. Enfin moi j'y connais rien du tout en basket. En basket. Voilà, je suis en train de regarder ses chaussures. Donc bon bah pourquoi pas. Je trouve que c'est un peu de gueule. Bon voilà, à voir le prix, la disponibilité, etc. Non, j'ai dit de la connerie, donc de scène plusieurs joueurs. Alors j'ai dit une grosse connerie, donc c'est James Harden, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Trae Young au format minifig. Voilà, donc moi je suis une merde en basket, donc il n'y a pas de souci à se tromper. Alors là, un petit sujet intéressant parce que vous le savez, en ce moment Lego est dans l'inclusivité à fond. Vous avez ici, comme vous pouvez aussi le trouver sur la newsroom de Lego, si vous cherchez un peu Lego News, vous allez avoir les communiqués qui sont balancés sur le site entre autres. Et bien là il y a un communiqué de la mort avec des chiffres, avec des résultats d'études et tout, qui disent que les petites filles, les petits garçons, tout ça, faudrait éviter de les influencer. Voilà, c'est tout ce qui parle des espèces de biais de genre
genre, voilà, donc et concrètement ici Brickfinder comme d'autres ont communiqué sur cette actualité où c'est marqué Lego to remove gender bias from products and marketing. I dit again parce que en fait c'est pas nouveau dans les années 80 et quelques. Vous voyez ici. On avait des campagnes qui étaient très intéressantes puisqu'elles mettaient en scène et les petits garçons et les petites filles et je trouve que ces campagnes ont vachement plus de gueule que ce qu'ils font maintenant. Soyons d'accord, je trouve que ça c'est très très bien. Et là, concrètement, ce qu'il dit, c'est que au regard de la journée des Nations Unies de la femme et de la fille, de l'enfant de type féminin, parce que maintenant il faut faire attention à tout ce qu'on dit. Eh bien, ça a été l'opportunité de se rappeler que il faut pour fournir plus d'inclusivité pour les enfants, pour qu'ils puissent, comment dire, résoudre leur potentiel de créativité en abolissant les stéréotypes de genre. Bon, pourquoi pas. Voilà. Donc, du coup, concrètement, c'est vrai qu'en dans les années 80, c'est au-dessus. On avait du marketing qui était plutôt assez neutre, hein, puisqu'on avait aussi bien les petites filles que les petits garçons. N'en oubliez pas un ou l'autre, etc. Avec des gammes qui n'étaient pas spécialement typées, puisqu'on avait des constructions de type un petit peu random. Et là, il comprend pas Brickfinder, et moi non plus. D'ailleurs, pourquoi est-ce que Lego a besoin de faire un environnement plus inclusif? Il s'est passé quoi durant les 40 dernières années? C'est pas faux, ça se défend, hein. Il y aura toujours les arguments contre arguments, il n'y a pas de souci, hein. Voilà. Et là, il dit à Lego, mais gars, est-ce que vous avez oublié depuis 40 ans que vous avez besoin de refaire le débat sur le truc? Qu'est-ce que vous avez foutu concrètement? Et là, il dit aussi que du coup, il a des amis de type féminine. Voilà, et il a dit aux friends qui sont ou des amis qui s'identifient comme féminins, donc ça veut dire effectivement l'inclusivité avec des gens qui se revendiquent, qui ne sont pas forcément féminins mais qui se revendiquent comme l'étant, évidemment, et qui collectionnent soit les Ninjago, soit d'autres thèmes qui sont plutôt adressés aux garçons. Et là du coup il dit plutôt que de nous refaire une campagne, vous auriez pu faire autre chose, je suis pas sûr que ça soit très utile, et surtout qu'a priori comme d'habitude, eh bien les communications de Lego sont pas forcément très claires, comme ici. Ça a causé autour de Lego Friends parce que les gens se sont dit ça y est, Lego Friends va disparaître. Eh bien non, Lego Friends ne va nulle part. Jusque l'année prochaine, dans Lego Friends, il y aura plus de figurines masculines dans l'assortiment. As well as gender, we're also increasing the variety of Lego Friends characters with more older and younger. Oui, bon voilà, donc plus de vieux, plus de jeunes, etc. Et on regarde aussi dans les mini-figurines qu'on est, voilà, déjà en proportion mâle, mini-figurine, vous ramène que un blablabla. Bon, alors, beaucoup de blabla. Bon, moi, ma pensée là-dessus, c'est assez simple. Moi, je l'ai écrit sur le forum des ambassadeurs. Ils ont parlé de cette... il y a eu un topic autour de cette, tentative de Lego marketing. De réduire les biais de genre auprès de leurs produits, leur marketing, etc. vis-à-vis des enfants. Concrètement, moi, je vais être franc, je trouve que c'est pas nécessaire. Je trouve que c'est pas nécessaire parce que, mis à part éventuellement la gamme Friends qui a vraiment été typée pour les petites filles, qu'on soit d'accord, comme la gamme City qui est plutôt typée pour les petits garçons, n'en déplaise à certains, ça a été comme ça, c'est la société qui est comme ça, moi je l'invente pas, je veux dire, je suis pas le géniteur de tous les stéréotypes de société qui existent dans le monde, qu'on soit bien d'accord, je ne suis, que dépositaire du constat, je suis un simple constatateur de l'état de la société, comme vous tous qui regardez cette vidéo. Bon. Admettons. Concrètement, Lego l'a fait sciemment, la gamme Friends, avec des petits poneys, des fleurs, du rose, tout ça. C'est adressé parce que, c'est adressé à ce qu'on attend plus généralement de produits adressés aux petites filles. Pas de souci. Comme la gamme City est clairement plutôt adressée aux petits garçons, puisqu'il y a des pimpons, il y a des voleurs, il y a des gendarmes, etc. Bon, on va pas refaire l'histoire, je pense que vous partagez ces constats. Maintenant, la vraie question c'est est-ce qu'il faut toujours badger ces trucs comme étant spécifiquement pour les garçons, spécifiquement pour les filles? J'ai envie de dire non, chacun fait ce qu'il veut. Enfin, dans l'absolu, tu veux acheter t'es une fille, tu veux acheter des pimpons, t'es un garçon, tu veux acheter des poneys, tu fais ce que tu veux de ta vie, y a pas de souci. Et surtout qu'en fait, les gammes Lego sont pas si typées que ça, quoi. Même le City, même le Friends. Bon, alors le Friends, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de petites filles sur les packaging, etc. C'est clair, voilà. Et donc, bon, Lego, comme d'habitude, se fend d'un communiqué de la mort avec des études de 100 millions de pages, ok. Tout ça pour dire,
Ouais, alors Friends, l'année prochaine, on mettra un peu plus de garçons avec les filles. Ça sert à rien ce que vous faites là. Enfin, c'est quoi le bail quoi. Moi je leur ai dit, vous nous faites un communiqué marketing de la mort sur l'inclusivité et tout. Allez au bout. Moi je leur ai dit, je véridique, hein, je leur ai écrit. Donc dans ce cas-là, vous allez passer le packaging Lego City et Lego Friends en jaune, par exemple. Comme ça, c'est neutre, jaune. Hein. Jaune, ça fait pas penser aux garçons, ça fait pas penser aux filles. Vous mettez tout en jaune, comme ça, on se pose plus la question. Là, c'est vraiment pas genré parce que on peut pas induire les gamins en erreur. Il y a pas de rose, il y a pas de bleu. Donc mettez jaune. Ah non, on va simplement mettre plus de figurines garçons dans les sets Lego Friends. Et après, Lego s'étonne qu'il y a des gens qui réagissent comme si c'était un peu woke ou enfin concrètement juste de l'affichage et juste du marketing, c'est-à-dire des beaux discours sans forcément d'acte derrière. Moi je leur ai dit, je trouve qu'en ce moment, Lego est pas forcément malin sur son marketing et sur sa communication. C'est toujours pareil. Je pense que quand on fait une bonne action, quand on fait une chose de bien, c'est pas forcément utile de communiquer à outrance dessus, surtout quand on est une entreprise, une compagnie extrêmement puissante qui n'a pas forcément besoin de ça. Voilà, le débat est complètement ouvert, on peut en discuter, c'est juste que moi je vous avoue que Lego, à force de vouloir suivre les tendances dans tous les sens possibles et inimaginables du truc, à force c'est un peu... je trouve que c'est un peu... too much et forcé quoi. On voit qu'ils le font parce qu'il y a du cash derrière quoi. Mais de toute façon, et pour terminer là-dessus, tel que je leur ai écrit également, vous allez vous heurter à un problème, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si la gamme Lego Friends vous la transformez super neutre et tout, bah peut-être que les petites filles vont moins l'aimer. Je sais pas moi, voilà. Et peut-être que là où les gens sont habitués, ont des repères, ils vont les perdre et vous aurez moins de cash à la fin. Donc ils sont de toute façon sur un fil où l'équilibre est très dur à maintenir entre des phénomènes de société où Lego aimerait suivre le move pour être dans la tendance versus le marketing et la thune qui doit rentrer. Bon. Voilà. Sujet intéressant, je prétends pas avoir la vérité absolue là-dessus, loin de moi cette idée, mais on peut en discuter dans les commentaires, bien évidemment. Sans transition, on va enchaîner avec un autre sujet chaud, alors c'est sorti il y a une petite dizaine de jours, je vais vous faire très certainement une vidéo dédiée tant il y a des choses à dire, mais là, concrètement, on va quand même faire un petit point sur la première phase de review, ici, 2021, ce sont donc les 57 projets qui ont atteint 10 000 entre le 1er janvier 2021 jusqu'au mois de mai 2021, nous sommes au mois d'octobre et les résultats tombent tout juste avant la fin de l'année. On devrait avoir les résultats de la seconde phase de review. 57 projets qui sont ici, 2 qui ont été retenus, Jazz Quartet et The Office, et Blanche-Neige et les 7 Nains qui elles seraient donc en ballottage. Et pour information, les sets de la seconde phase de review, ils sont ici, vous les voyez, et eux, on aura les résultats, eh bien, tout début 2022, très certainement, comme d'habitude. Voici les projets qui ont réussi. On a ici le Jazz Quartet, on a ici le Lego The Office, et enfin, Blanche-Neige et les 7 Nains. Comme d'habitude, Nostrabricus n'était pas trop à côté de la plaque. Alors moi, j'avais mis le portrait égyptien en premier. Bon, il a été boulé hein, ici. Par contre, moi derrière, je voyais soit le bateau viking, soit effectivement le jazz. Ce qui s'est effectivement révélé pas être trop faux, puisque du coup, le Jazz Quartet est sorti en premier, suivi du coup de The Office que moi j'avais pas vu parce que, enfin, que je voulais pas voir gagner parce que on en a un peu marre des sets de série en scène ouverte. Et Blanche-Neige et les 7 Nains, là, je vous avoue, j'y croyais pas du tout. Bon, alors là maintenant, on va commencer à se frotter les mains. Parce que moi je vous avoue que Lego ID, c'est pas que ça commence à me courir sur le haricot, mais c'est que je trouve que ça n'a plus vraiment de sens. Et plus vraiment de sens à plusieurs titres. Le premier titre, c'est que déjà actuellement, on peut toujours, à peu ou prou, arriver à savoir ce qui va passer. Sous-entendu, soit du lifestyle, soit un produit de série dérivée. Voilà, sous-entendu une scène ouverte. Voilà, parce que concrètement, on a eu Seinfeld, on a eu Friends, voilà, maintenant on a The Office. Donc là, vous voyez concrètement, on est dans la continuité. Également, le lifestyle, on a eu le piano, on a un jazz quartet, etc. etc. Si on déroulait les exemples, c'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo peut-être un peu plus construite ultérieurement, où je dépile les exemples, vous allez voir, c'est relativement parlant. Donc, que diable, à quoi sert toute cette manœuvre si c'est pour finalement bouler systématiquement des quantités de projets qui, de toute façon,
n'ont rien à foutre là-dedans, quoi. Enfin, c'est assez évident que les 4, là, concrètement, sur 57, il y en a 2 qui passent. Voilà, c'est 95% qui sont rejetés. Vous les voyez ici, tous ces projets sont rejetés et dont certains auraient de quoi être rejetés dès le départ. Et pourtant, Lego les laisse passer. Pire que ça, et ça, je vais le faire remonter à Lego, je ne comprends pas. Le set The Office qui passe, c'est la 3e itération du même créateur. Il a été boulé en 2015, boulé en 2019 et il passe sur le projet de 2020. Non mais allô Lego, c'est quoi le signe que vous envoyez là? C'est-à-dire c'est bon, on atteint 10 000, on se fait virer, bah y a qu'à recommencer et peut-être que ça finira par passer parce que la première fois vous le sentez pas, la deuxième fois vous le sentez toujours pas et la troisième fois vous dites bon allez, cette fois on le laisse passer, hein. Putain il nous fait chier avec son projet The Office. Là moi concrètement je vous avoue que d'un point de vue pas équité, enfin je trouve que c'est pas terrible, enfin ça me plaît pas, j'ai du mal à expliquer mais je peux pas vous le dire autrement qu'en disant que ça me plaît pas. C'est soit vous avez une idée qui vous plaît, vous la produisez, soit c'est une idée ça vous plaît pas, bah basta quoi, et surtout vous laissez pas l'idée revenir quoi, enfin vous les virez quoi. Si vous avez un projet, un type de format de projet, une idée etc qui ne passe pas, pourquoi vous laissez d'autres créateurs continuer à produire là-dedans alors que vous en avez déjà refusé? Enfin ça n'a aucun sens. Tout autant que les projets qui sont annulés et qui reviennent le lendemain, on va prendre le cas du train Book Ends qui est ici, qui a été refusé dans cette phase de review et qui, comme bizarrement, voilà, le 16 octobre 2021 est revenu comme par miracle à l'identique sur la plateforme Lego ID. Vous avez un premier exemple ici. Ça marche aussi pour le créateur du set Retro Arcade qui a été boulé, vous le voyez ici, et qui est revenu bizarrement le 15 octobre, voilà, quand la phase de review a été annoncée et que le premier projet a été refusé. Même photo, hein, on se fait pas chier, hein, ça sert à rien d'innover. Hein. Mais alors le pompon, il est pas là. Parce que là, il y a 2 exemples. Mais il y en a d'autres. Encore meilleurs. Avec Baba Yaga 2, le retour. Vous aviez aimé le premier épisode qui avait atteint 10 000 spectateurs en 24 heures. Eh bien, vous allez adorer le second épisode, sans le texte, qui revient et qui a déjà 5000 supporters. Donc, du coup, là, Jean-Jacques Artem Biziev, il se fait pas chier, il remet le projet à l'identique avec les photos, tout ça, voilà, et ça a déjà 5000 supporters en 3 jours, et c'est un scandale. Jean-Jacques, tu viens de te faire refuser ton projet, tu le repostes pas. Bon, par exemple, un big up avec Brick Project qui avait fait le même avec Ratatouille, hein. Tout le monde y va de sa sauce. On se fait bouler une fois, mais bon, c'est pas grave, on va retenter, des fois que ça passe. The Office, hein, le bon exemple, concrètement. Bref, tout ça pour vous dire que, pour moi, je trouve que Lego ID, c'est devenu la fête du slip intégrale. Il n'y a pas d'autre mot. C'est la fête du slip. Autant de Lego qui semble être en roue libre, en train de daber en permanence pour essayer de voir ce qu'ils vont produire et en laissant YOLO tout le monde sur la plateforme, à peu de choses près, j'exagère, mais à peu de choses près, avec autant les créateurs qui sont là, ouch, j'ai envie de me faire les 500 balles de boîte si j'ai 10 000, et wout, je veux mon pourcent de commission. Évidemment, il y a tellement de cash en jeu que les gens font n'importe quoi. Donc voilà, on est dans une plateforme qui, pour moi, est grosso merdo en roue libre, et qui commence un petit peu à vendre son âme, voilà, je trouve que ça n'a plus vraiment d'intérêt. Il y a des belles choses qui en sont sorties, faut vraiment le reconnaître, il n'y a pas de souci. Les derniers en date, hein, je ne peux que saluer le travail sur le Pirate of the Barracuda Bay, qui est vraiment un très beau set, mais là concrètement The Office, ils n'avaient pas besoin de Lego ID pour faire du The Office, ils n'avaient pas besoin de Lego ID pour faire Sinfield, ils n'avaient pas besoin de Lego ID pour faire Lego Friends, tout ça c'est des scènes ouvertes de série, le moindre designer chez Lego, voilà, tu te dis voilà, on va faire une thématique série télé plateau ouvert et roule ma poule, t'as pas besoin de Lego ID quoi. Voilà, donc je suis un petit peu vénère là-dessus parce que je trouve que c'est nimp, et du coup j'attends avec impatience quelques jours que Baba Yaga soit à 10 000, et là après je vais pondre un pavé sur Lego ID, enfin sur le LAN, en disant les gars, vous faites quoi, et pour essayer d'épingler Hassan Jensen qui donne des explications. Je suis d'ailleurs assez curieux de savoir comment fonctionne l'algorithme de classement des projets. Parce que quand on se met en Gathering Support, donc les projets qui doivent atteindre 10 000, et là je vais faire un petit refresh parce que vous allez voir ça change un tout petit peu. Ah bah non, c'est du coup le meeting point qui revient. Déjà,
cette bande d'empaffés, ils remettent quand même Baba Yaga un peu en featured, c'est-à-dire qu'il sort en deuxième en résultat de recherche sur 3000, quoi. Je veux dire, pourquoi Baba Yaga est là en deuxième position du résultat de recherche de projet en gathering support, alors que le truc vient de se faire refuser il y a 10 jours? What the fuck, quoi. Enfin les gars, sérieux, vous êtes vraiment sérieux, quoi. C'est quoi ce bordel, quoi. Voilà. Et sinon il y a tout un tas de projets. Le rétro arcade qui est pas très loin derrière, alors que Jean-Jacques il a été refusé aussi. Il y a plein d'autres projets, tout comme le train Bookend, c'est pareil. Il est lui aussi, vous voyez, dans la première page de recherche. Et il faut pas se leurrer, les projets qui sortent en premier sont certainement ceux qui vont récupérer le plus de votes, puisqu'ils sont bien placés dans le résultat de recherche. Donc ouais, petit coup de gueule, ça fait longtemps que je vous dis que Lego ID ça part en coucougnette. Là j'ai quand même l'impression qu'on n'en a jamais été aussi proche, hein. Voilà, j'aimerais avoir des réponses. Je pense que comme d'hab, je vais me faire servir une belle assiette avec de la soupe dedans. On verra. Écoutez, on verra, soyons positifs et optimistes. Je vais quand même du coup alpaguer l'équipe Lego ID sur le LAN une fois que Baba Yaga aura 10 000, c'est-à-dire refusé et à 10 000 2 semaines plus tard. Bon les gars, vous trouvez pas qu'il y a un problème là? Non, il y a un problème quand même. Bon, et on verra bien ce qu'ils vont me dire. Mais n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si, bon, en fait, 1, on en a rien à foutre, 2, tu t'excites tout seul, ou 3, vraiment, vous pensez également que Lego ID, c'est la fête du slip. D'ailleurs, je pense qu'à ce titre, je vais vous mettre un petit sondage sur les 3 positions que je viens d'évoquer pour voir un petit peu comment vous situez. Et ça sera, je pense, intéressant d'en discuter. Et je le partagerai, du coup, très important, ce sondage, je le partagerai à Lego sur le LAN en même temps que je ferai mon pavé. Voilà, c'est cadeau et ça me permettra de vous montrer que je fais remonter votre avis également au niveau de Lego et ça sera assez sympa d'apporter ce retour. La vidéo est déjà certainement trop longue, donc en fait je voulais montrer des mocks, d'autres choses, mais en fait on va juste laisser tomber et terminer là-dessus sur ce gros pavé indigeste autour de Lego ID. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et puis voilà, on en discute en commentaire. Ciao ciao.